Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à distance comment on utilise l'outil du MChat révisé, version francophone. Donc c'est un outil qu'on va utiliser pour le dépistage des enfants qui ont des manifestations d'autisme. Comme je vous ai dit dans les notes de cours, dans le PowerPoint, c'est un outil qu'on utilise de 16 mois à 30 mois chez l'enfant. On peut aller jusqu'à 4 ans. Après ça, il n'est plus recommandé. Donc, je vous ai envoyé un document sur Mio. Le document a 26 pages. Ça inclut le questionnaire, la cotation et l'outil qui s'appelle le follow-up. Alors, je ne vous demande pas de lire et de comprendre tout ça. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est la page 3, plus précisément. Donc, la page 3, c'est le questionnaire du MChat qui contient 20 questions. Donc, c'est cette page-là que vous devez imprimer et qu'on va se pratiquer à administrer. Donc, dans le document, il y a aussi le follow-up. Je pourrais vous expliquer rapidement comment l'utiliser. Alors, ce que je vais faire avec mon conjoint qui m'aide, je vais lui poser les questions une par une. Il va répondre par oui ou par non et de façon très aléatoire. Donc, ce n'est pas un vrai cas clinique, on s'entend. Et par la suite, je vais vous montrer comment je cote le score. Alors, la particularité de cet outil-là, c'est qu'il y a un score et selon le score obtenu par l'enfant, il y a des démarches cliniques qu'on doit faire. Alors, question 1. Si vous pointez quelque chose de l'autre côté de la pièce, est-ce que votre enfant le regardera? Non. Question 2. Est-ce que vous êtes déjà demandé si votre enfant était sourd? Oui. Est-ce que votre enfant joue à faire semblant? Oui. Est-ce que votre enfant aime grimper sur les choses? Non. Est-ce que votre enfant fait des mouvements inhabituels avec les doigts près de ses yeux? Non. Est-ce que votre enfant pointe avec un doigt pour demander quelque chose ou demander de l'aide? Non. Est-ce que votre enfant pointe avec un doigt pour montrer quelque chose qui l'intéresse? Oui. Est-ce que votre enfant est intéressé par les autres enfants? Oui. Est-ce que votre enfant vous montre des choses en vous les apportant ou en vous les tendant pour que vous les regardiez? Non. Est-ce que votre enfant répond lorsque vous l'appelez par son prénom? Oui. Lorsque vous souriez à votre enfant, est-ce qu'il sourit en retour? Oui. Est-ce que votre enfant est dérangé par les bruits du quotidien? Non. Votre enfant est-il capable de marcher? Oui. Est-ce que votre enfant vous regarde dans les yeux lorsque vous lui parlez, quand vous Oui. jouez avec lui ou lorsque vous l'habillez? Oui. Est-ce que votre enfant essaie de vous imiter? Pardon. Non. Non. Si vous tournez la tête pour regarder quelque chose, est-ce que votre enfant tourne la tête pour voir ce que vous regardez? Oui. Est-ce que votre enfant essaie d'attirer votre attention pour que vous le regardiez? Oui. Est-ce que votre enfant comprend lorsque vous lui dites de faire quelque chose? Non. Si quelque chose de nouveau arrive, est-ce que votre enfant regarde votre visage pour voir comment vous réagissez? Non. Est-ce que votre enfant aime les activités qui le font bouger? Oui. Alors, vous comprenez que là, j'ai fait un questionnaire raccourci. D'habitude, je donne tous les exemples qui sont sur la feuille. Non seulement ça, mais en plus, j'en ajoute pour aider le parent à bien comprendre. Dans les circonstances actuelles, on fait une vidéo raccourci. Alors, ce qu'on fait là, c'est que vous allez isoler les items 2, 5 et 12. Okay? Moi, je me les encercle pour être sûre de ne pas me tromper. Et je vais aller coter tous les autres items et je vais garder les items 2, 5 et 12 pour la fin. Donc, pour tous les items, sauf 2, 5 et 12, à chaque fois que le parent a répondu non, ça vaut un point. Okay? Donc, item 1, il a répondu non, je mets un point. Item 3, il n'a pas répondu non, il a répondu oui, alors ça vaut aucun point. Item 4, il a répondu non, ça vaut un point. Item 6, papa a répondu non, ça vaut un point. Item 7, il a répondu oui, ça vaut 0 point. Item 8, il a répondu oui, ça vaut 0 point. Item 9, il a répondu non, ça vaut 1 point. Item 10, il a répondu oui, ça vaut 0 point. Item 11, il a répondu oui, ça vaut 0 point. Item 13, il a répondu oui,
ça vaut 0 point. Item 14, il a répondu oui, ça vaut 0 point. Item 15, il a répondu non, ça vaut 1 point. Item 16, il a répondu oui, ça vaut 0 point. 17, oui, 0 point. 18, non, 1 point. 19, non, 1 point. Item 20, oui, 0. Bref, vous comprenez qu'on donne 1 point à chaque fois que la réponse est non et que c'est 0 quand c'est oui. Pour tous les items, sauf les items 2, 5 et 12. Pour les items 2, 5 et 12, c'est quand la personne vous répond oui qu'on donne un point. Donc ici, on va donner 1 point parce qu'il a répondu oui. Item 5, on va donner aucun point parce qu'il a répondu non. Et item 12, il a répondu non, donc aucun point. C'est plus facile de coter vos items réguliers et de coter les items inversés à la fin. Pour les items réguliers, un non égale un point, un oui égale un 0. Pour les items irréguliers, là, inversés, 2, 5 et 12, c'est l'inverse. Oui vaut un point et non vaut 0. Ensuite, on va aller faire un total. OK? Donc, le total de points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici, j'ai un faux cas, évidemment, mais mon total est de 8. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand le score est de 0, 1 ou 2, alors on ne fait rien. Il n'y a rien à faire, vous n'avez pas d'action clinique à faire. Ça veut dire que le risque de présenter de l'autisme est très, très, très faible. Ce qu'on va faire, par contre, c'est que quand l'enfant est petit, moins de 24 mois, on va repasser le questionnaire dans 3 mois. Quand le score est entre, ici, je ne sais pas si on peut zoomer, si le score obtenu est entre 3 et 7, on va aller faire le follow-up. Le follow-up, là, c'est l'outil qu'on appelle le suivi. C'est le même questionnaire, sauf que les items, plutôt que les traduire en réponse oui ou non, on va les traduire en items échec ou en items réussi. Donc, on va aller poser plein de sous-questions pour chaque question et on va aller coter si c'est réussi ou si c'est échoué. Donc, à ce moment-là, quand on a fait le follow-up, si le score finalement est de 0 ou un item échoué, on n'a pas de suivi à faire. Ben, on va faire un suivi, oui, là, dans 3 mois, mais je veux dire, on n'a pas d'action clinique à part faire un suivi. Et s'il a 2 et plus échecs au follow-up, eh bien, on va le référer vers un médecin. C'est ce qu'on va faire. Ces consignes-là sont dans le diapo, dans les diapositives PowerPoint. Dès qu'on est en haut de 8, donc ici, on a un cas clinique en haut de 8, on va faire une référence immédiate au médecin. Donc, on va envoyer l'enfant vers son médecin pour que lui recommande une évaluation en clinique de développement. Donc, on peut contourner l'outil de suivi et aller directement vers une référence. Donc, ce que je vais faire avec vous, je vous invite à imprimer l'outil du MChat, à bien comprendre, la cotation. Allez regarder à quoi ressemble le follow-up et je vais vous envoyer un autre cas fictif. Je vais vous demander de le coter. Donc, je ne mettrai pas le score final ni le pointage. Je vais juste vous écrire les réponses. Et ensuite, vous allez m'écrire la démarche clinique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez faire avec l'enfant. Est-ce qu'on doit, s'il a moins de 24 mois, est-ce qu'on doit repasser un test? S'il a entre 3 et 7, est-ce qu'on doit faire le questionnaire follow-up? S'il a 8 ans et plus, un score de 8 et plus, est-ce qu'on l'envoie directement au médecin? Donc, je vous prépare un petit exercice. Assurez-vous de bien comprendre ce questionnaire-là parce que clairement, si vous ne le comprenez pas bien, alors vous n'êtes pas apte à le passer avec une famille. Okay? Donc, il faut bien le maîtriser et à ce moment-là, vous avez les compétences requises pour utiliser le MChat quand un enfant a des manifestations cliniques qui vous semblent être des traits autistiques. Merci beaucoup, puis bon exercice.